Bonjour à tous, c'est Sarka en direct de Alliance Heroes of the Spire. Je vais vous faire une petite vidéo sur le donjon Gertek, puisque c'est le donjon du moment, en niveau 6. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a. Donc on a un boss qui est assez tanky, qui a beaucoup de visée, par contre qui est bon, qui fait pas extrêmement mal. Donc là, qu'est-ce qu'il raconte? Il dit qu'il attaque quelqu'un et il peut ramener un pote avec lui. Il peut remplir la barre d'action de quelqu'un. Gna 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 gna. Voilà, donc ça c'est ça qui est pénible, c'est le buff évasion. Donc en fait lui il est surtout connu pour son buff évasion, et il a un buff évasion qui est assez méchant. Je sais plus combien il donne, mais il doit donner peut-être 7 ou 8, je sais plus, de buff évasion. Donc voilà, et en plus on a les monstres qui donnent du speed advantage au boss, parce qu'il y a un sort de ralentissement et un sort de vitesse. Donc c'est assez pénible, puisqu'en gros l'idée c'est que le boss joue plus vite que vous, enfin je veux dire, dans la stratégie mise en place, il joue plus vite que vous censément, et puis et donc du coup vous êtes bloqué, puisqu'à chaque fois qu'il remet son buff évasion, et donc vous lui tapez pas dessus. Donc c'est quoi la solution? La solution en fait c'est principalement du multi-hit. Donc je vous recommande un Shiro ou un Midorimaru. Si c'est Midorimaru, montez-le bien, parce que comme il a le désavantage élémentaire, il faut au moins qu'il soit assez tanky. Un nomade. Bon, préférentiellement, je préfère Spike, mais puisque c'est, à mon sens, c'est le meilleur des nomades, mais bon, si vous n'avez pas Spike, vous avez le rouge, ou vous en avez d'autres qui feront l'affaire. De toute façon, l'objectif c'est du multi-hit. La petite fée, pareil, c'est du multi-hit, et en plus c'est un soigneur. Donc la fée light et Anat, voilà, c'est du soin. Donc voilà, l'idée là, ça va être assez simple. Son évasion va tomber, et c'est Shiro qui va faire le travail en lui passant des dégâts sur la durée. Voilà, donc là, j'ai une équipe de persos qui est tanky. Donc ils crèveront pas sur les vagues, et sur le boss non plus. Voilà, bien c'est Mahanat qui prend tous les dégâts. Ouais, Shiro il entame. Donc vous remarquerez les dégâts directs qui sont minables. Voilà, on fait 300 de dégâts, enfin on est bien quand même sur un monstre qui a 10 000 points de vie, on prend son temps. Voilà, en gros c'est Shiro qui fait le boulot, là, il n'y a pas de no stress. Voilà, donc c'est une team qui est assez... Bon, vous voyez, il n'y a pas de Nat 5 dedans. Voilà. Si vous êtes un peu faible, c'est-à-dire si vous avez des monstres qui sont un peu plus faibles, je vous recommande de prendre Petra, puisque Petra, comme il est vert, il se fera cibler. Et l'avantage c'est que comme Petra est tanky, ça lui permettra de survivre tout simplement, et puis de protéger aussi vos autres monstres. Voilà. Donc c'est pour la petite astuce du jour. Vous voyez, parce que là c'est Anat qui se prend tous les coups, donc si ça avait été Petra, du coup Petra elle se serait pris toutes les attaques, sauf que Petra est plus tanky que... Enfin bon, Anat elle est très bien, elle craint rien. En plus il y a 2 soigneurs dans l'équipe, donc on est en mode ceinture et bretelles, il va rien se passer. Et puis Shiro qui grignote les points de vie tranquillement, voilà, Spike aussi, hop, boum, terminé. Et voilà, bon, donc en fait c'est juste long, mais c'est pas grave, de toute façon comme les combats se font en automatique après. Voilà, alors là c'est le boss, donc de toute façon j'avais mis ciblage du boss automatique, vous voyez il a 8 de... comment dire, d'évasion, il se donne un buff d'évasion à 8, alors du coup c'est... Voilà, mais bon, ça il va tomber comme une mouche. Est-ce que mon Shiro va faire tout le boulot?
Vous voyez, c'est pris déjà pas mal de dots, rien qu'avec ça, à mon avis, il a de quoi claquer. Hop. En plus, il est ralenti par... Vous voyez, bon, c'est bon. C'est foutu pour lui. C'est gagné. Bon, du coup, il faudrait qu'il joue pour qu'il se fasse... Mais bon, voilà. C'est gagné. Hop. Du coup... Dommage que ça, ce soit pas en puissance, parce qu'il est pas mal. Hop. Ce casque. Hop là. Alors, je vais remettre mes combats en auto. Hop. Et je vais vous montrer les équipements. Or, l'idée, bon, vous l'avez certainement compris, mais l'idée, c'est que tout le monde soit un maximum tanky. Alors, on commence par Spike dans l'ordre. Hop, Spike. Donc Spike, bon, c'est un personnage attaque que j'ai monté en build tanky. Son objectif, à chaque fois que je l'utilise, c'est le multi-hit et le fait que sur son passif, il peut enlever les buffs des ennemis. Voilà, c'est le seul objectif pour lequel j'ai monté Spike, rien d'autre. Donc pour ça, il lui faut un maximum de visée, full PV, full armure. Et il sert qu'à ça. Donc il est pas mal utilisé. D'ailleurs, il est utilisé dans ce donjon-là. Il est utilisé sur certains donjons oubliés aussi. Voilà. Donc vous avez peut-être déjà vu, vous l'avez peut-être déjà vu sur certaines vidéos. Voilà. Donc là, c'est un choix, on va dire volontaire de ma part. Lui, il est monté comme ça. Après, il peut se jouer en attaque, en DPS, mais voilà. Moi, je préfère le monter comme ça. On a Shiro. Shiro, c'est pareil, donc c'est un personnage attaque que j'ai monté aussi en build tanky. Attendez, j'étais peut-être un peu vite. Sur Spike, donc je vous ai parlé, je vous raconte ma vie, mais je vous ai pas montré les équipements. Les équipements, donc on est sur du vif acier HP. Donc puissance sur l'artefact, bon, why not. PV, armure, PV, visée. Je reviens sur Shiro. Donc Shiro, c'est la même. Son objectif à lui, c'est qu'il pose les dots. Et vous avez vu, les dots, c'est extrêmement efficace contre les boss. Donc il sert qu'à ça. En dégâts purs, j'en ai pas besoin. Donc vous voyez, c'est dégâts purs, c'est puissance et crit mult, rien du tout. C'est un choix volontaire. Donc on est sur du PV armure et maximum de visée pour passer les dots. Sur l'équipement, je lui ai mis du cuir néant pour la visée et griffe fer en contre-attaque. Je trouve ça pas mal. Après, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui préfèrent le jouer sorce-pierre. En contre-attaque, je le trouve pas mal parce que il est. J'utilise aussi sur le donjon coop, donc le fait que comme le boss coop il cible tout le monde, Shiro peut contre-attaquer. Voilà, je le trouve intéressant et comme j'ai du bon stuff, j'ai pas fait de test sorce-pierre, mais je pense que voilà, je suis content comme ça, donc il fait le job. Donc je le laisse comme ça, je peux un petit peu augmenter encore sa visée. Ma petite fée. Alors ma petite fée, c'est un perso que j'ai eu mon premier soigneur, ça doit être même peut-être mon deuxième ou troisième 6 star. J'ai eu en début de jeu et c'est vrai que je joue plus trop avec, donc je lui avais mis à l'époque un build pareil tanky parce que c'est un soigneur, il faut qu'il survive. Donc PV armure et après en termes d'équipement, vous voyez, c'est vraiment, je vais pas dire c'est l'équipement du pauvre, mais enfin c'est correct sans plus. Donc on a armure PV, voilà, c'était l'équipement early et que je l'ai jamais restuffé depuis. Simplement parce que maintenant c'est Anat que je joue pratiquement tout le temps. C'est mon soigneur principal. Donc là on est sur du PV armure. PV armure, du bloc. Donc on a un build bien tanky pour qu'elle résiste. En équipement, on est sur du vif soie, noble épine. Donc l'idée c'est qu'elle ait un maximum de critiques pour pouvoir faire des soins critiques. Voilà, donc PV, armure, PV, bloc. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder
ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Salut!